j'espère que vous allez très bien. Nous voilà une fois encore réunis dans l'émission Spotlight Togolais. Comme vous le savez, je suis l'animateur Mister J, mais je ne serai pas le seul sur le plateau aujourd'hui. Je suis bien évidemment accompagné par mes fidèles compagnons, le Kaka le Cagoulé et Monsieur Billy. Billy, comment tu vas? Ça va. C'est bon. Un peu d'ailleurs le slogan de tous les jours. Et le Kaka le Cagoulé, le Srépagnon. Ah, ça va bien, comme toi-même tu peux le constater. Yeah. Ok, une fois encore, je suis ravi d'être avec mes très chers et fidèles amis. Aujourd'hui, on n'est pas seul sur le plateau, on a un invité assez spécial quand même qu'on va vous faire découvrir, un artiste qu'on va vous faire découvrir, vous allez le soutenir ensemble. On aura à présenter Monsieur Strongman. C'est Strongman? Storman. Ok, Storman, bienvenue sur le plateau de Spotlight. Ok, merci. Comment vous allez? Oui, ça et va. les activités? Ça va. Ok, on aura quand même quelques questions à te poser dans cette émission. D'où te vient le nom Storman? Voilà. Ouais, Storman, on peut dire. Ça veut dire homme de tempête. Un homme de tempête. Bon, la tempête, avant que la tempête arrive, il y a un orage qui se forme. Ouais, c'est d'où vient le nom Storman. C'est à travers les vécus de tous les jours que j'ai pu en tirer ce nom. Du coup, c'est toi l'orage qui se forme avant la tempête. Ouais. Ok. Exactement, pour faire peur aux rappeurs togolais. Est-ce que Storman est un rappeur ou bien tu es dans l'R&B ou bien c'est quoi? Bon, Ton style de- proprement dit, je suis dans l'afro dancehall. L'afro dancehall. Ouais. Je profite de l'occasion pour informer nos internautes aussi que Storman vient de faire une sortie quand même que je vais laisser le lien à la fin de cette vidéo que vous irez voir, le soutenir, c'est très important. Le Cagoulé, comment tu trouves quand même la sortie, parce que tu as déjà eu à l'entendre avant qu'on ne vienne sur le plateau, comment tu trouves la sortie de Storman? En tout cas, moi j'aime encourager la nouvelle génération. Déjà, ce qu'il fait, c'est encourager. Donc, déjà, il est passé par Spotlight. Spotlight donne la lumière sur les talents cachés du 228. Donc, on sait que c'est la première fois, il y a des gens qui vont découvrir le nom Storman. Ouais. Donc, vous allez écouter. Ton truc là, ça sort avec le clip ou bien audio? Ouais, le clip est déjà sorti. Avant quand même de laisser les internautes regarder ton clip après avoir visualisé l'émission, je vais tout d'abord te demander de nous parler un peu du son, comment tu as tiré l'inspiration, d'où tu as eu l'inspiration quand même de faire le son et tout. Bon, comme je l'ai déjà dit, c'est à travers mes vécus de tous les jours. Exactement. Et les vécus que j'entends, ce que je vois avec mes yeux, c'est à travers tout ça que j'ai pu en tirer l'inspiration d'éphémère. C'est le titre qui est éphémère. Ouais. Un très bon son que je tiens à préciser ça. Tu as quand même le temps de mélanger les V, l'anglais, le français, un peu comme ce que tu essaies de faire. Tu essaies de copier un artiste très proche, un artiste togolais ou bien... On peut pas dire essayer de copier. Moi aussi, je voudrais installer ma propre... Non, tu n'as pas d'idole. Non, je peux pas dire que j'ai pas d'idole. Mais ton idole, c'est qui? Moi, mon idole, c'est Wizkid. Wizkid. Voilà. Storman, je suis très heureux de te recevoir quand même sur Spotlight Togolais, c'est un plaisir. J'invite les internautes à te soutenir comme nous aussi on va le faire après la sortie du clip et autres. Très chers internautes, j'espère que vous venez de découvrir le talent qu'on vient de vous présenter. On vous revient dans quelques instants après la pub. De retour quand même sur le plateau de Spotlight Togolais, c'était quand même une surprise qu'on vous a préparé, très chers internautes. On a la visite aujourd'hui sur le plateau de iRock. iRock, bonne arrivée. Ouais, merci. C'est comment? Ah, ça va, et chez toi? Super bien, je vais très bien. C'est clairement un plaisir de te retrouver en forme et tout souriant. Toujours, voilà. Il faut toujours sourire. Qu'importe ce qui se passe, il faut toujours sourire. Dans la vie. Déjà, on a quand même plein de questions à te poser. Le Cagoulé aussi t'attend dans sa rubrique. Monsieur le Cagoulé. Parce que je tiens à informer nos internautes que tout à l'heure tu as essayé de retirer, sa cagoule, mais Il a voulu gâter l'émission. Il a voulu gâter l'émission, mais je pense qu'on va régler ça après. Je veux tout de suite l'enlever. Mais qui se cache derrière? Là, tu veux gâter l'émission. Tu veux gâter l'émission. Je veux gâter. Vous veut gâter l'émission. Je vais te dire quelque chose, tu ne vas pas le croire. Ouais. Le Cagoulé, nous, on l'a jamais vu. Non mais c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? C'est juste pas possible. Non, Cagoulé. J'étais déjà vu. Jamais. Donc c'est comme ça, faut prendre ça comme ça.
Mais moi, je vois quand même les yeux. Hein. Mais tu peux pas mettre les yeux. Tu peux pas mettre les yeux. Allez, ça fait un bon bout de temps que tu es quand même, voilà, tu as disparu sur les radars du showbiz. Ouais. Quelle est réellement ton explication à propos de cela? Pourquoi? Bon, je dirais que c'est vrai que ça fait un moment, je suis plus présent comme il le faut. Exactement. Mais c'est dû à pas mal de choses, tu vois. Ouais. Ouais. Et comme vous le savez, tout d'abord, c'est un problème de moyens. En priori, c'est un problème de moyens. Mais en secondo, il y a ma vie privée aussi. Yeah. Et ouais. Et entre-temps, voilà. C'est pas quelque chose que j'aime dire tout le temps, mais je suis quand même obligé, vu que là, tout le monde en parle, on me demande pourquoi tu vois un peu. En temps, mon père, il était souffrant. Tellement souffrant, tu vois un peu. Donc, c'était prenant. Yeah. Et on l'a accompagné sur une longue durée. Exactement. Et finalement, il nous a quittés, tu vois un peu. Donc, c'était vraiment un moment qui m'a beaucoup marqué, tu vois un peu. Donc, je me suis un peu retiré. Tu vois un peu, j'étais plus dans les activités musicales, tu vois, même le studio, j'étais off et tout, tu vois un peu. Et après aussi, vous savez, j'étais avec mon arrangeur, entre-temps, Douglas Isdog on the track, tu vois. Exactement. Avec lui, c'était la famille. On avait une équipe et on avançait vraiment ensemble. Avec une vision. Mais ouais, avec une vision. Et on a vraiment construit quelque chose de solide ensemble. Mais après, il nous a laissé aussi. Il a quitté comme ça et si je dis, vous allez pas croire, Il a mais quitté le pays. il a quitté le pays. Mais personne ne savait qu'il allait quitter. Oui. On était ensemble, mais il avait du mal à nous dire, en fait. Oui, ok. Voilà, parce qu'il savait que ça allait vraiment peser sur nous. Oui. Mais quand même. C'est comme si vous avez abandonné. Ouais. Mais tout à l'heure, tu as dit que vous avez la même vision. Là. Oui, mais tu sais, mais des fois, Ah, c'est. que Douglas lui-même n'a pas de vision que toi. Parce que Non. Tu sais, tu peux beau avoir une même vision avec une personne, mais il y a certaines vérités qui sont vraiment dures à dire des fois. Tu comprends un peu? Faut quand même le. Ouais. Attends, tout ce que vous faites là, vous faites pour un but. Là. Oui, pour un but. Oui, lui aussi, pourquoi toi tu es ensemble avec quelqu'un, vous avez la même vision, lui là il décolle, maintenant il te laisse, toi tu vas faire comment? Maintenant tu es dans la rampe. Mais tu sais, tu es homme, tu vois. En toute chose, il faut toujours voir le bon côté et il faut toujours se remettre en fait, tu vois un peu. Faut pas trop compter sur les gens, faut pas trop attendre les gens, tu vois un peu. Moi, j'ai fini par comprendre. J'ai ce côté-là qui m'arrange beaucoup, tu vois. Je compte pas trop dans toutes les situations. Quand je vois que ça s'est tourné de la sorte, en fait, je ne laisse pas la personne ou la situation, genre, j'ai affecté ma vie en sorte que que ce soit vraiment l'élément là qui trouble ma vie, non. Ouais. J'essaie de me remettre et prendre le côté bon, le côté positif en fait de cette situation, tu vois un peu. Donc c'est ça, donc moi j'avance comme ça. Ça s'est produit, mais bon. C'est vrai que ça a pesé sur ma carrière, hein. Je vais pas te mentir. Oui. Parce qu'on avait des projets, des chansons qu'on avait enregistrées, des trucs qu'on devrait vraiment faire ensemble, mais de jour au lendemain, moi j'étais là comme ça, je suis venu au studio, je sonne, ting tac, ça sonne, on m'ouvre la porte, ouais Douglas, on me dit que Douglas n'est pas là. Mais comment ça? Et à un moment, je reçois un message et puis, plus 33, je vois que, on m'écrit, yo, beau, c'est comment, et puis bon, c'est lui, on discute, il me dit qu'il est parti. Il n'avait pas confiance en vous. Mais c'est pas. Non. Vous êtes les ennemis cachés. Peut-être vous êtes les ennemis cachés. Non. Parce que j'étais pas le seul. Écoute, non. Si j'étais le seul, vous allez peut-être comprendre que, j'avais un problème avec lui. Non, mais je suis pas le seul. L'équipe, c'était pareil. Jeff Price, Young Fari, même Santinos, la dernière fois au lancement de son album, j'ai appris que c'était pareil avec lui. Parce qu'il a dit ouvertement, comme ça, officiellement, que lui-même, il savait pas qu'il allait bouger. Il ne savait pas. Ouais, moi, j'étais étonné parce que le moment là, c'était plus sur lui. Il travaillait plus sur lui parce qu'il y avait l'album, il y avait beaucoup de choses avec lui. Yeah. Mais si lui aussi, il a pu dire que non, qu'il ne savait pas, c'est que on était dans le même plat, quoi. Dans le même lot. Ouais, voilà. Déjà, tu viens de dire que tu as perdu ton père. Ouais. Et là, nous tenons à te présenter nos condoléances. Ouais. C'est très important. Ouais. C'est un moment très fort. Beaucoup de courage à toi. Merci. On va revenir sur l'affaire de Douglas parce que c'est très important aussi. Ouais. On va partir vers Billy dans sa rubrique qui est sur le net. Bon, actuellement, c'est cette sur la toile. Il n'y a rien de bon. À part le fait que Donald Trump a été élu président. Le 47e président. Est-ce que ça nous concerne au Togo? Il est dans l'auto-visé. Il est dans l'auto-visé, il y a tout. Bon, le grand frère, il y a toi, beau. C'est comment? Bon, à part ça, je pense qu'il y a actuellement Rodako et puis Arisso qui se font la pièce sur la toile. Je ne sais pas c'est quoi le souci, mais c'est chaud entre eux.
comment? Il y a un quoi? C'est toujours la même histoire. Chaque jour. Chaque jour. Il n'y a pas. On n'a pas affaire de Woubi qui veut s'émanciper. On va. Alors, les trucs de clash entre blogueurs et plus blogueurs artistes là, tu vois pas de quel œil? Oh. Tout ça, là, ça anime les réseaux. Hein. Mais ça te plaît. Non, mais tu sais. Tu aimes ça ou bien tu n'aimes pas? Bon, je veux pas dire que j'aime, parce que il y a des fois où, genre, c'est pas tout ce qui se passe qui est bien, tu vois un peu. Il y a des fois où ce qui se passe, ça arrange un peu notre culture, tu vois un peu. Mais des fois, il y a des parlables, des clashs et tout. Au final, ça donne rien, tu vois un peu. Ça nous instruit pas en fait, tu vois un peu. Donc voilà. Mais il y a d'autres. Vraiment, on prend le côté, bon quoi, tu vois un peu, ça arrange un peu la culture. Tu vois, parlant de culture et tout, là, il y a un milliard qui vient de sortir son son. Alléluia. Par le son qui faisait du bruit quelque temps. Et puis moi, j'ai écouté le son avant de venir ici. Tu as écouté? Oui. Tu as écouté? Okay. Il a lancé un pic. Il a dit comme quoi, il y a un micro là, il y a un aménobé. Tu sais de qui il parle? Ouais. Comme tu sais de qui il parle? Tu sais de qui elle parle? J'ai écouté la vidéo. Je vais t'enlever ça. Je vais l'enlever. Tu vois, tu veux mettre les gens dans des problèmes. Je vais écouter la vidéo. Parce que déjà, on ne te connaît pas. Et tu essaies de mettre l'autre dans des problèmes. Non, c'est pas fait de parce que toi, on va pas quand même te reconnaître après. Non, regarde. mais moi, je vais écouter. Toi, c'est le Dio. Ton frère, c'est ton frère ou pas? Ouais, c'est mon gars sûr. C'est ton gars. Il a sorti un son ce soir où il a dit il parle de qui? Hein? Tu sais, attends. Les gars, désolé, tu sais pourquoi moi j'aimerais bien écouter la vie de Iron. Parce que j'ai fait une vidéo et puis il y a quelqu'un qui est venu mettre commenter que tous les artistes du Togo sont des hypocrites. Tu vois un peu? Comme. Et là, tu es hypo. Non, tu sais, la confirmation. Tu sais, non, tu pas hypocrite. Non, mais tu sais quoi? Beaucoup d'artistes ont insulté Aménobé, comme vous le dites là. Mais si je donne le nom d'un artiste là maintenant, et que de côté il y a d'autres artistes, tu vois un peu, l'artiste là en question, il va se sentir mal parce que mais maintenant, quand toi tu écoutes le morceau, est-ce que tu as écouté le morceau quand même? Ouais, j'ai écouté le morceau là. C'est ton idée là, c'est tombé sur qui en première position. Il veut pas dire là. Bon, apparemment, je pense qu'on a l'information que les artistes. Non, je vais pas appeler le nom de quelqu'un. Même les gars qui vont voir la vidéo là, ils savent l'artiste qui insulte Aménobé. Mais c'est pas moi qui va le dire. Tu sais pourquoi moi j'ai ramené l'affaire là? Non. C'est parce que tu viens de dire un truc, tu as dit comme quoi il y a les clashs, ça pousse le showbiz et tout. Est-ce que Elmia vient de faire? Il a fait en sortant un son. Peut-être que l'artiste en question, moi je peux donner le nom. Mais bon, vu que tu ne veux pas donner le nom, pourquoi il va le donner? Moi je vais donner. Donc voilà, vu que Elmia l'a dit dans un son, peut-être que l'artiste en question aussi, il va répondre. Et ça, les fans sont enjaillés et tout. Des trucs comme ça, moi on aime. Mais si tu vas dire caméra ici, quoi, non, là. Il te dit que ça va pas être caméra ici. Et c'est soit pour là, c'est caméra. Bref, alors, je pense que c'est tout pour le net. Ok, d'accord. Irock, je pense qu'on va parler un peu de ta carrière avant qu'on aille dans notre rubrique de Face au Caboulé. Tu prépares ou bien tu viens de faire sortir un nouveau son avec Conix? Non. Ouais, les serait disponibles, c'est pas encore en intégralité. En intégralité, mais je pense que tu as déjà l'intégralité, non? Oui, je l'ai, qui sort déjà cette semaine, en fait, ce week-end qui arrive, tu vois. Moi, j'avais une petite question. Moi, je te connais en tant que rappeur. Avec Kela Tilolé. Et puis, Big Up m'a dit, Keshle, j'ai un gars, il écoutait ton son de fou. C'est le gars avec Sénané, donc c'est les gars, cette chanson, les gars, écoute trop. Même mon gars qui est là-bas, Rich Diamond, à qui je fais un gros big up, tu vois. Il écoute trop. C'est lui. Lui, c'est ma chanson qu'il aime le plus. Moi, je connais le son là, de A à Z, tu vois. Voilà. Du coup, je sais pas pourquoi tu as arrêté le rap pour venir, voilà, devenir artiste, chanteur, R&B et tout. Non, j'ai pas arrêté le rap, tu vois. Mais plus de 3 projets, ça fait que tu chantais. Tu connais toutes mes récentes sorties? Oui, le son avec Katal, le son avec Juliano. Pourtant, le son avec Katal, c'est du rap love, non? J'ai fait du rap love. Là, tu veux parler
en tant que rappeur, lover, que je suis de base, tu vois, je suis pas égo rappeur, tu vois un peu. Je fais de l'ego. J'ai eu à faire sortir des projets égo que beaucoup n'ont pas écouté en fait. Tu vois un peu. Mais la plupart de mes sorties, c'est soit du rap conscient. Tu vois un peu. Moi, je conscientise en fait la jeunesse. Tu vois un peu. J'ai sorti La Vie, c'était du conscient. Tu vois un peu. C'est du rap hard, mais c'est conscient. Et là, tu les hard, c'est conscient. Des chansons lover que je fais, c'est du rap, mais c'est du love. Tu vois un peu. Il y a toujours un message. Mais faire du hardcore, vraiment genre. Ah mais non, mais comme les gens le font là, non, je suis pas dans ça, non. J'ai déjà des sons égaux sur mon album, quelques-uns, tu vois, qui promet. Mais vous allez découvrir en fait, tu vois un peu. Mais là, tout de suite là, je vais pas sortir des sons égaux, mais plutôt, je vais sortir des chansons rap, mais qui vont être des chansons conscientes. Tu vois un peu, non, des rap conscients. Tu vois un peu comme La Vie, Ella Tilodé. Ça, par contre, à mes fans, je promets, ça va sortir. Des rap comme Ella Tilodé, La Vie. Tu vois un peu, ouais. Je pense que c'est bon. Est-ce que, voilà, on parle depuis un moment déjà. Je sais que tu es à peu près briefé sur notre rubrique qui essaie de démonter un peu les artistes sur le plateau de Spotlight Cagoulé. Il s'agit de la rubrique de Cagoulé, face au Cagoulé. Je pense que tu es quand même prêt à esquiver les pièges de notre révérend légende, le Cagoulé. On se retrouve après le spot. Bakari. Nous sommes face au Cagoulé. Ouais. D'abord, bonsoir Ayrok. Bonsoir, monsieur Cagoulé. Voilà, c'est le Gada. L'émission, la partie ici, c'est face au Cagoulé. Tu poses les questions, tu vas me répondre. D'accord. Ok. Moi, je pose les bonnes questions. Oui, c'est les bonnes questions. D'accord. Ce ne sont pas les questions, c'est les questions humaines qu'on entend parler de toi. Parce qu'il y a des choses que toi-même, là, on dit, si toi-même, tu n'as jamais écouté. En tant ça vient chez les Gada. Donc, ici, là, tu as écouté. On attend de voir. Ok. Tout à l'heure, on est en train de discuter, tu as parlé de Douglas. Moi, j'aimerais savoir quelles sont tes relations actuelles avec Douglas. Relations actuelles avec Douglas. On aime bien, on s'écrit, on se parle de temps en temps. Je prends de ses nouvelles, lui aussi, il prend de mes nouvelles. Tu es un peu fâché contre lui. Je ne veux pas mentir. Au début, j'étais un peu, voilà, c'était froid, j'étais un peu froissé par rapport à... Est-ce que lui-même, il est au courant qu'Ayrok est fâché contre lui? Mais dans un début, il le sait. Mais après, j'ai fini par comprendre que ça va pas, ça n'arrange rien. Il a déjà pris la vie de l'autre, enfin, il a changé de vie, tu vois un peu. Et maintenant, moi aussi, je fais mes choses ici. Donc voilà, je vais pas être derrière lui, tu vois un peu. Donc ça veut pas dire que, en tant que, avant qu'on ne tisse cette relation musicale et tout, on était des frères, tu vois un peu. Donc je vais quand même prendre ses nouvelles, comment ça va de l'autre côté. Lui aussi pareil, tu vois un peu. Voilà, donc c'est cette relation-là qu'on a aujourd'hui. Bon, maintenant, si je comprends bien, c'est toi qui prends ses nouvelles, bien c'est lui qui prend toi tes nouvelles. Ou bien vous faites réciproquement? Non, il prend mes nouvelles, je prends ses nouvelles. Ok. Ouais. Maintenant, deuxième question. J'étais vu sur l'album de Santinos, Raphaël. En ce moment, on sait que quand vous étiez avec Douglas ensemble, c'est en ce moment vous avez fait un truc là. Actuellement, la main sur la conscience, quelles sont tes relations avec Santinos? Avec Santinos. Regarde la caméra, puis tu dis ça là, tu as dit ça, Santinos, il va regarder. Bon, avec Santinos, il y a pas vraiment de relation là, tu vois un peu, non. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça remonte quand même, tu vois. C'était quand j'ai perdu mon père, tu vois. Il m'a écrit un message pour, voilà, quoi.
pour me consoler vite fait, tu vois. Et ça s'arrête là, tu vois. Donc, depuis que Santenos est devenu Santenos, lui, il a oublié iRock. C'est la vie, hein, man. Hein? Moi, tout ça là, je prends pas personnel, en fait. Non, je te dis. Attends. Non, moi, en fait, moi, j'ai un côté, j'ai mon caractère du genre, tu vois. C'est pas que je l'envie, aucunement, quoi, tu vois. Mais je gratte pas, je suis pas du genre à gratter les amitiés ou à gratter les relations, tu vois. Non, je suis pas dans ça. Ça veut pas dire que je suis pas sociable, hein, tu vois, mais je suis quand même introverti, tu vois, un peu, non. Voilà, je suis dans mon coin, j'analyse beaucoup. Et je suis quand même quelqu'un, si tu me vois, enfin, beaucoup qui ont une image de moi, ils savent quand qu'il est quand même quelqu'un de posé. Ça, on va pas se mentir, tu vois. Donc voilà, s'il y a quelque chose aujourd'hui, si j'ai envie de collaborer avec lui, peut-être je vais lui faire signe. Ah, Tchale, je veux faire un truc avec toi. Il va me demander, les conditions et tout. Tu vois un peu. Voilà. Ok, maintenant, est-ce que quand toi, tu avais posé sur son album, là, il y avait des conditions prévues? Pour l'histoire, en fait, Santenos, moi, je l'ai connu avant qu'il ne sorte Fiançailles. Et cette chanson-là, c'était lui en début qui voulait faire un feat avec moi. Parce que moi, j'avais déjà sorti un truc qui marchait déjà. Ma première sortie et Dîner. Oh là là, néné moupa, on a des dîners, on a boca, et Makou. Tu connais. Ça marchait. Donc il m'a abordé en temps. Il m'a appelé, man, je veux qu'on se voie et tout. On s'est vu. Et il me faisait écouter ces trucs et tout. Il dit qu'il aimerait qu'on fasse un truc posé. Moi, j'ai pas de problème avec. Moi, je suis un bosseur. Et tu as fait avec lui? Oui, on est parti chez Bobino. En temps, Bobino, tu vois. Il a voulu qu'on fasse un truc, genre tac-tac sur le coup, improvisé et tout. On est venu en studio, on a tué. Il se rappelle là, peut-être qu'il va tomber sur la vidéo et je pense qu'il va se rappeler de tout et les détails et tout. Il m'a fait écouter les beats, on a fait un truc vite fait. Et cette chanson-là, c'est resté 2 ans après avant qu'il ne sorte Fiançailles, tu vois. Et quand ça pull up. Donc tu n'étais même pas au courant qu'il y aura le featuring de iRock Santenos sur l'album. Tu n'étais même pas avisé. Non, après il m'a consulté qui veut mettre ça sur l'album. J'ai dit il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que tu reçois un peu le fruit de ce morceau? Bon, les gens parlent que c'est un bon morceau. On va pas se mentir, c'est un bon morceau. L'argent, non. Tu n'as jamais réussi. Non. En tout cas, nous on a appris que c'est une affaire de Mousso qui nous a séparés. C'est ce qu'on a appris. Oui. Non. Il y a quelqu'un qui a pris go de l'autre. Non, c'est pas si c'est Santenos qui a pris go de iRock, c'est iRock qui a pris go de... Non, c'est faux. Donc c'est le succès de Santenos qui a gâté l'amitié. C'est faux. Quelle amitié, en fait, qui a gâté? Quelle amitié? Quel succès a gâté? Santenos, vous êtes bien actuellement. C'est ce que je t'ai dit, Kaboulé, monsieur. Moi, ce que moi je vois, c'est que nous on a appris. Nous on a appris qu'il y a quelqu'un qui a pris go de l'autre. Non, c'est carrément faux. Moi, tu vas jamais m'entendre dans ces histoires hein, de go, quelqu'un a pris go, iRock, tu as fait go, genre, on t'a vu chez cette go. Non, je suis pas dans ça. Tu vois un peu. Je vous rappelle encore, tout ce temps, moi, je suis pas présent sur la scène là. Je suis toujours en studio. Hein. J'ai toujours enregistré. Je travaille toujours. Si tu écoutes ma playlist, là, Charlie, j'ai beaucoup de sons, tu vois un peu. Donc, ça va sortir, ça vient, doucement. Moi, je suis pas pressé. Encore, la musique, c'est pas une vitesse, tu vois, c'est l'endurance, tu vois. Si, récemment, moi, j'ai remarqué même un truc, tu vois. Imra qui mousse actuellement, même là. Je suis parti sur sa page YouTube, j'ai vu que il était là depuis 2014, il faisait des sorties. Ouais. Moi, ça m'étonne. Moi, je l'ai pas vite connu récemment. Ça fait pas 1 an. Ouais. J'ai remarqué, si le gars là, il était là depuis 2014 et que c'est là qu'il est en vogue, là. Yeah. C'est que la musique, genre, à tout moment, tu peux vraiment prendre ta place. Exactement. Tu comprends? Il faut juste préparer bien ce que tu fais. Yeah. Donc, si on comprend bien, iRock revient en force maintenant. Ouais, tu vois. Est prêt pour tout désert. Man, Kaboulé, tu vas voir. Ok, je pense que c'est fini pour la rubrique Face au Kaboulé. iRock, félicitations pour le son avec iRock. Avec Conlis, parce que je l'ai écouté. Conlis, ouais, je t'ai fait écouter. Voilà, exactement. Je sais que c'est du lourd qui vient. Il y a beaucoup, même la chanson avec Conlis. Quand vous allez écouter la chanson, écoutez la chanson bien dans vos oreilles. En fait, prenez les casques ou les écouteurs. Écoutez bien le mix, le master, les voix, la composition. Parce que iRock Conlis, c'est quand même un lourd featuring. Ouais. Tu vois un peu. Voilà, tu vois un peu. Mais tu travailles avec Conlis depuis longtemps, non? Oui, Conix, c'est mon premier arrangeur, tu vois. Okay. C'est mon premier arrangeur, tu vois. C'est chez Conix j'ai débuté.
2011. Ah ouais. Lui, c'est lui qui m'a vraiment mis sur une voie, tu vois. C'est lui, il a vu mon style, il a dit, ah, tu peux faire ça, tu peux faire ci. J'ai commencé avec lui. Tu vois un peu. Et encore, ce qui explique aussi mon absence des fois, c'est ça. Les ingés avec qui j'ai eu à travailler, ils ont fini par quitter le pays. Collins, pareil. Ozan, Ozan, à qui je fais un coucou de passage. Ozan, il a quitté après. Et Douglas, la confiance, avec lui, c'était vraiment quelque chose en fait. Il a quitté. Et c'était la merde après. Après Douglas, carrément, c'était la merde. Parce que j'ai travaillé avec Douglas vraiment en famille pendant 5 ans. On a construit quelque chose pendant 5 ans. Lui là aussi, notre père, son nom, Masterclass. J'ai collaboré avec Masterclass sur le projet à Dr. Bar avec Juliano. En fait, merde. Avec Chris, en fait, j'ai voulu faire un truc comme Douglas avec Masterclass. Parce que le moment là, j'ai parlé avec Juliano. Je lui ai demandé, Tchalé, bon, Douglas n'est plus là. Toi, tu es mon gars, parce que Juliano, c'est mon frère. Ok, comment est-ce que tu vois? Avec qui maintenant je peux encore embrasser cette relation-là, me sentir bien? Il a dit, ok, je peux voir Masterclass. Douglas a donné gourmet à Iron. Je peux voir Masterclass. Je peux voir Masterclass pour toi. J'ai dit, ok, il a parlé avec Chris. Je suis venu, Chris m'a dit, ah, ok, on va faire ci, on va faire ça comme ça. Et notre premier projet, c'était Agbeto Bara. Après, on devait entamer un autre projet, paf. 3 semaines, le gars il me dit, il ne se sent pas bien. Voilà, après, c'est la mort. C'est quoi ça? C'est chaud, man. C'est quoi ça? Carrément, c'est avec qui parce que moi, je dois travailler avec un ingénieur qui peut être un peu polyvalent, qui peut être rappeur, afro, avec genre, qui peut vraiment faire un peu de tout, tu vois un peu. Donc, je ne voyais plus l'ingénieur avec qui je pouvais travailler. Donc, carrément, c'était encore une saison sèche en fait pour moi. Tu vois un peu. Ben, finalement, là, j'essaie de travailler avec les ingénieurs avec qui je peux. Tu vois, donc, voilà. Moi, j'ai constaté un truc. Quand tu posais la question à Idox, comment à Irock, tu parlais des Sentinels en Blitz, il a réussi à lâcher et tout. Ah, non, c'est lui qui a lancé l'idée. Non, c'est lui qui a lancé l'idée, tu vois un peu. Parce que là, donc, à succès, tu as dit à Adbé, oui, donc, comme quoi, parce qu'il a réussi maintenant, il te capte plus, vous parlez plus, il n'y a plus rien entre vous. Alors qu'avant, quand il travaillait avec Douglas, tu étais avec Douglas. On se voit au studio, on se parlait vite fait. Ouais, c'est ça, maintenant, quand il a réussi, vous n'allez plus à vous voir, c'est ça, non, il a réussi. Les gens ne sont plus les mêmes. Oui, c'est avant, ils étaient ensemble avec Douglas. D'abord, Douglas lui a donné Gourmet. Voilà, Santinos aussi qui vient de l'accord Gourmet. Non, mais comment est-ce que Santinos m'a donné Gourmet? Santinos, même avec lui, c'était pas vraiment une relation. Lui, il m'a contacté dans un début pour qu'on travaille. J'étais chaud pour lui. Lui-même, il le sait. J'étais chaud, calmement. On a fait un truc parce que je voyais en lui quelque chose. Lui, je lui ai toujours dit. Et Santinos, moi, je lui ai conseillé quelques trucs en début. Enfin, je lui ai dit, fais ci, fais ça. Lui-même, il se rappelle. Quand il va voir la vidéo, il va. Mais j'ai jamais dit ça. Et je lui ai jamais affiché une manière qui était comme, genre, je suis frustré pour sa réussite. Non, moi, je suis pas comme ça, man. Je peux cheminer avec toi aujourd'hui. Tu réussis. Genre, je suis là. Non, genre, je t'envie pas. On n'a pas dit que tu es fâché. Voilà, non, moi, je suis avec toi quand j'ai réussi là. Ouais. Voilà, je t'amène avec. Non, mais avant. Qu'on ne continue encore le chemin, mais il faut que ce soit un truc réciproque quand même. Il faut que je sente en fait que, voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ah oui, mais s'il n'y a pas ça là, il n'y a pas quelque chose. En même temps, moi je dis. On marche encore là. En même temps, moi je dis. Si Sandro t'a déjà appelé pour un projet, c'est qu'il t'a déjà donné un coup de main. Non, c'est ça. Non, c'est moi qui lui ai donné un coup de main au début. Il n'était même pas encore connu, il n'était pas Santinos. Mais écoute, quand il est connu, en ce moment, il a ramené le son sur son album. Voilà. Mais c'est un plus, non? Bah, c'est un plus, mais ça s'arrête là. Mais normalement, Santinos, on sait que Santinos, lui, il a réussi. Si on veut compter les artistes qui ont réussi au Togo, là, on compte tout fan, on compte d'abord qui met ça, on compte tout fan, on doit compter Santinos. Santinos a réussi, au moins il y a ta voix sur son album. Non, Santinos peut t'appeler Irock, c'est comment? Et puis il y a un petit 200 000 ici, ta voix. Parce que on voit Santinos envoie un jeton à lui là, le logo de TikTok là.
Donnez tes messages là. Non, est-ce que Irock il a l'argent? Irock il a l'argent, non? Est-ce que Emmanuel Adebayor a l'argent, mais il continue de travailler? Irock n'a pas besoin. Attends, Écoute, Emmanuel Adebayor, c'est monsieur le le milliardaire. Cagoulé, Il a l'argent, mais monsieur il le continue de Cagoulé, travailler. laisse-moi défendre Irock. Irock n'a pas besoin de l'argent. Alors, tu as l'argent, tu n'as pas encore l'argent. Alors, Non, mais je vis avec le peu que j'ai. Ouais. Tu vois un peu. en tout cas, ça ne suffit pas. Même Big Exemple là, sinon, mais à dormir où tu comprends un peu, non? Voilà, et qu'il est gambon, et qu'il quoi? Et qu'il tu cherches plus, là. Je cherche, mais bon, c'est ce que j'ai dit. si, Parce que je te dis, Non, hein. c'est ici, c'est que je te dis. maintenant, tu as refusé. Ce que moi je dis, c'est que Santino n'était même pas obligé de mettre le son là sur quoi moi, parce que Irock était le seul artiste qui était en feat avec Santino sur son album, crois-moi. Tous les autres sont 18 titres, 17 Patek Kenny solo. Du coup, il n'était pas obligé de mettre le son avec Irock dessus. Ou bien c'est Mais son Irock, il avait la un mode de Voilà, c'est un reconnaissance. son de, voilà, j'ai fait un son avec mon frérot, voilà, je Mais si on a fait un mode de reconnaissance, il faut que je tant que l'album a donné aussi, Irock aussi doit toucher un peu. Ou bien Tout ça peut-être aussi. Mais est-ce que Irock même, les nombres impairs. apparemment, Irock même pas jeton. Irock n'est pas J comme le gars. Parce que moi, j'aime là, j'adore l'argent. mais est-ce que Irock même, avec le temps, est-ce qu'il a fait des démarches pour faire un clip avec le son là ou quoi que ce soit? tu sais, l'histoire là même, tu vois. Après ça là, il n'y avait pas l'envie là de vouloir faire un clip ou quoi que ce soit, tu vois un peu. Parce que même il est ramé, genre faut qu'il y ait quelque chose de réciproque, tu vois un peu, non? Faut que tu avances en fait des idées et tout, tu vois. Je l'accuse de rien, lui non plus. Mais en fait, on l'a fait, c'est sorti et ça s'est arrêté là quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je comprends, c'est bon. Parce que Irock a des droits sur le son. Non, mais c'est lui, c'est Santino Suite Irock. Ah, ok. Tu vois, donc c'est à lui la chanson. Ouais, Tu vois, mais comme Kagoul, monsieur Kagoulé, comme il le dit, si cette chanson a pu ramener quand même 100 francs de passage, je n'entends rien. Mais bon, peut-être les gens le font. Comme il le dit. Parce que Il peut, voilà, mais bon, c'est pas obligatoire aussi. Au lieu de prendre ça pour acheter des voitures. Parce qu'il y a des artistes, il y a des artistes. C'est pas obligatoire non plus. Attends, il y a Ce qu'ils sont en train de créer là, vous pas rentrer dedans. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Pour les artistes togolais, attends, il y a vous expliquer quelque chose. Les deux, ils sont pas bons. Pour les artistes togolais là, apparemment, il y a des gens qui pensent que vous n'aimez pas Juton. Il y a Mikano du Bénin qui a fait le même truc avec Carole. Ils ont fait featuring. Lui, c'est Millions de le jeton de l'an là. Il a bouffé le jeton. Carole là, lui n'aime pas l'an quoi. En temps normal, Santino, ça a réussi. Donc, Santino, Est-ce que c'est grâce à ce son qu'il a réussi? non, il ne dit pas ça que c'est grâce à ce son. Mais si tu as réussi, on va prendre l'exemple de Emmanuel Adebayor. Il a réussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a tenu la main de ses petits pour lui dire, viens, non. C'est ce qu'il a fait, non? Maintenant, lui là, il a réussi aussi. Il a réussi comment? Mais j'ai réussi, man. Tu dis quoi? Attends. Non, toi, tu ne vas pas bien. Déjà, tu ne vas pas bien. Déjà, tu as mis ton casque là. Non, man, tu ne vas pas bien. Je parle des niveaux de Santinos. Non, mais man, pourquoi tu me gales à Santino? Ça, c'est. Je pense que là, Est-ce que vous êtes unis? Dis-moi la vérité. je pense que là, la tension monte au studio. On va. Non, il faut nous dire la vérité. Si vous êtes Non, unis. le caca de Cagoulé, je pense qu'on va d'abord observer cet instant de pause et puis on revient à la fin. Troisième édition de la Coupe du Monde itinérante. Après Bruxelles et Rio de Janeiro, Lomé abrite la World Poetry Slam Championship. La Miss mondiale du slam sera dite sur la terre de nos aïeux du 12 au 18 novembre 2024. Au programme, des ateliers, masterclass et compétitions. Du slam en arabe, japonais, français, portugais, espagnol, anglais et même en éve. 13 novembre, cérémonie d'ouverture. 14 novembre, première demi-finale. 15 novembre, deuxième demi-finale. Et le 16 novembre, la grande finale avec une soirée apothéose le 17 novembre avec les professionnels du slam du monde. Professionnalisation de la scène mondiale de slam au Togo. Coupe du monde de slam Togo 2024. Un événement à ne pas rater. De retour pour la deuxième fois sur le plateau de Spotlight togolais. Je pense que la tension était vraiment, voilà, c'était vraiment chaud entre Irock et le Cagoulé. Mais je pense que, voilà, on a fini par contrôler la situation. On va plus trop évoluer dans cette perspective. On va tout d'abord donner la parole à Irock de nous dire
dans son mot de fin, de parler un peu à ses fans. Ok, tout d'abord, c'est un plaisir d'être là et on a partagé un bon moment aussi bien. Et à mes fans, je dis merci beaucoup à tout ce que vous faites, en fait, à mon fan club. Il y a des fans qui me suivent, qui sont toujours là depuis 2012. J'ai mon fan club là qu'on a créé depuis 2012, qui sont toujours là. À eux, je dis beaucoup merci. Ils me soutiennent, même que je suis pas présent comme ils le veulent, en fait. Parce qu'ils savent mes compétences. Ils savent ce que je peux faire. Ils savent. C'est pas comme si iRock aujourd'hui ne peut pas taper fort. Ils le savent. Mais c'est juste que la musique, il faut beaucoup de choses. Il n'y a pas que le talent. Il faut beaucoup de choses, tu vois un peu. Et nous, on va pas chanter certaines choses pour faire du buzz. Après tout, on a une image qu'on préserve, vous voyez, non? Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ça promet beaucoup. Et je remets tout en les mains de Dieu. Tu comprends? Et je sais que ça va aller. J'ai la chanson avec Onyx qui sort dans quelques jours. Soutenez-moi, partagez, faites tourner en fait, parce que c'est une bonne musique, c'est une très belle chanson. Collins, c'est Collins, iRock, vous savez, c'est un très bon son. Voilà. Maintenant après, il y a un projet d'album qui arrive. C'est très, ça arrive très bientôt, c'est déjà prêt. Donc voilà. Et priez pour moi, je prie pour vous aussi, et que tout se passe bien et qu'on reste en bonne santé. Inch'Allah. Et beaucoup de choses arrivent, de bonnes choses arrivent. Voilà, millions de choses à toi aussi, iRock. Comme tu as quelque chose à rajouter très rapidement sans taquiner iRock. Bon, tout ce que moi j'aimerais dire aux artistes, s'il te plaît, soyez unis. Sinon, on a besoin de ça. Parce que moi, j'ai constaté que vous n'êtes pas unis. Chaque fois, c'est la guerre. Quand quelqu'un réussit, on a qu'à tenir la main de l'autre aussi pour aller loin. C'est tout ce que moi, je peux dire. D'accord, Yogili. Je pense que iRock, il a déjà tout dit. Donner la force pour nous, pour les gars avec Conlix, accompagner d'un clip. Donc, vous allez voir, vous allez kiffer et voilà, c'est. Voilà, j'espère que vous nous avez quand même suivi, vous avez aimé l'émission comme toujours. Comme tu dis pas, vous, c'est l'émission, c'est très important. Surtout notre artiste iRock qui vient de lancer un nouveau projet. Soutenez-le, n'oubliez pas Stormman qui a aussi lancé son projet. Vous allez voir les extraits avant de cette vidéo. Soutenez-les, c'est très important. Soutenons la nouvelle génération sans toutefois oublier l'ancienne, c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez réellement de l'émission, le développement de l'émission? Vous avez des propositions, essayez de les intégrer dans les commentaires, c'est très important aussi. Likez, poussez l'émission, commentez, abonnez-vous, activez surtout la cloche de notification pour être prévenu quand on va sortir une nouvelle vidéo. C'est le tour de la cloche de Kaka Luka, de Mr. J. Bini avec notre invité iRock. On se capte.